Salut, et je m'appelle le pasteur Sedley. Je tenais à remercier le pasteur Max qui m'a donné l'opportunité pour faire le Rhapsody. Rhapsody, comment nous Rhapsody, c'est qu'il y a une dévotion par le pasteur Chris de Nigeria. C'est un très bon outil qui vraiment est bien instruit, est bien enrichissant. Écoute là, vraiment, Rhapsody, c'est mon message, est très simple et aussi, il donne nous vraiment un éclaircissement, c'est quoi la parole de Dieu. Il montre nous clairement qui, bon Dieu, a envie de nous. Okay? Et aujourd'hui, nous, le vendredi, le 12 juin. Vendredi, le 12 juin, le titre du Rhapsody, il peut dire nous, votre recette pour une vie heureuse. C'est-à-dire, aujourd'hui, Rhapsody, il peut dire nous comme ça, qui une recette qui bon Dieu de nous pour nous gagner un vie heureux, une vie heureuse. Pareil comme dans la cuisine, qui nous a une recette pour faire gâteau, une recette pour faire pizza, mais là Dieu lui peut montrer nous une recette qui nous a fait pour nous amener une vie heureuse. Le premier dans 1 Pierre 3, le verset 10. 1 Pierre 3, le verset 10 à 11. Il y a nous, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est-à-dire que si nous avons une vie heureuse, nous besoin premièrement, préserve-nous du mal. Et aussi, nous besoin par cause mauvaise parole. Mauvaise parole, c'est pas juste zouré, c'est aussi ma parole contraire de la parole de Dieu. Il y a ma parole qui pas en ligne avec la parole de Dieu. Et aussi, ma parole aussi qui peut faire du mal à nos prochains. Nous besoin éviter tout cela. Il y a nous comment qui est le plan de Dieu pour votre vie et que vous viviez chaque jour une vie glorieuse, heureuse et épanouie, peu importe ce qu'il se passe autour de vous. Allez-nous comment qu'il est le plan de Dieu. Comment dire pour nous, le plan de Dieu qui nous vive une vie heureuse. Malgré qui autour de nous, il ne va pas paraître heureux du tout, mais c'est le plan de Dieu qui nous vive une vie heureuse. Il y a nous comment qui, malgré les circonstances qui sont autour de nous, malgré les épreuves qui sont autour de nous, mais réaliser que c'est le plan de Dieu qui nous vive une vie heureuse. Il y a nous comment qui pour ce faire, il faut vivre par la parole. Et la parole de Dieu révèle les principes fondamentaux du succès que vous pouvez appliquer pour votre vie épanouie, centrée sur Dieu. Il y a uniquement qui la parole de Dieu, la Bible, qui nous êtes conscient que la Bible est important, il y a un mode de vie. Comme on nous dit, il y a un mode de vie, il y a une source pour nous. C'est ça, nos guidelines. Parce que la parole de Dieu, les dirige nous pour amener un vie heureux. Et quand nous méditons les principes de la parole de Dieu, et certainement, nous pouvons amener un vie heureuse. Il y a des qui, par exemple, notre verset d'ouverture est très instructif pour avoir une vie heureuse. Dans la traduction de la Bible vivante, c'est-à-dire une traduction de la Bible vivante, il démontre plus clairement. Il y a des si vous voulez une vie heureuse, et bonne, domptez votre langue, gardez-vous du mensonge. C'est-à-dire, il est important en tant qu'un chrétien, en tant que quelqu'un qui recevoir Jésus comme ce sauveur personnel, il est important qu'il ne pas cause mentir et qu'il ne pas cause le mal envers nos prochains. Il y a nous qui détournez-vous du mal et faites le bien. Essayez de vivre en paix, même si vous devrez courir après elle ou attraper et la saisir. Il y a nous qui détourne-nous du mal. C'est-à-dire que quand nous peut tout le mal autour de nous, quand nous peut trouver dans les circonstances, nous détourne-nous du mal et poursuivre le bien. Faire le bien. Et aussi, il peut dire nous comment qui essayer de vivre en paix. Qui fait, il peut dire essayer, parce que nous peut vivre dans un monde qui peine dans la paix. Quand nous peut trouver dans les circonstances partout. Mais il y a nous comment qui nous besoin galoper. Il y a nous comment même si vous devrez courir, allez nous êtes galopés, poursuivre la paix, parce que c'est le plan de Dieu que nous vivons en paix. Malgré énormément de circonstances, malgré énormément de chamboulement autour de nous, mais il est important que nous réalisions que le plan de Dieu est beaucoup plus réel, est beaucoup plus vrai,
qu'il peut trouver autour de nous. Parce que ce qu'il peut trouver autour de nous, c'est passager, éphémère. Tandis que la parole de Dieu, il demeure éternellement. Alors, nous devons réaliser que ce que la parole de Dieu dit est beaucoup plus important, ce qu'il peut trouver avec nos difficultés. Et nous remarquons, l'avertissement est clair. Voulez-vous une merveilleuse vie? Cela dépend de vous. Évitez le mal et faites le bien. Vivez paisiblement avec tous les hommes. Pratiquez cela. Dieu vous donne la recette d'une vie réussie. Une vie remplie de joie et de bonnes choses. Et bien, nous remarquons, l'avertissement est clair. Nous besoin pour nous vivre une vie heureuse, une merveilleuse vie, comme on le dit. Le besoin, il dépend de nous, il pas dépend de Dieu. C'est nous qui besoin refuse le mal et choisir le bien. La Bible dit nous que nous ne pouvons pas agir le mal envers le mal, mais agir le mal envers le bien. Ça veut dire que quand nous faisons le mal là devant nous, nous ne pas répondre le mal, non, nous agir envers le bien. Ce n'est pas facile, mais Dieu pour donner la force, pour donner la puissance pour nous capables de vivre. Parce que parfois, il n'est pas aussi évident. Nous sommes capables d'agir le bien. Surtout comme on dit, nous sommes répondu le mal. Mais Dieu peut donner la capacité pour nous capables de vivre le bien. Parce que la bonté, l'amour, c'est Dieu lui-même qui fait cela. Alors c'est que si nous avons une difficulté pour vivre le bien envers notre prochain, demande Dieu. Dieu pour diriger nous, Dieu pour donner nous, Dieu pour façonner nous comment faire pour nous capables d'agir le bien envers notre prochain. Parce qu'il est important que pour nous vivre une vie heureuse, nous devons agir le bien. Parce que quand on peut dire dans le verset d'ouverture, détournez-vous du mal, et ça ne dit pas juste comment dire quand Dimona agit bien envers nous, nous agissons bien envers Dimona. Mais même la parole de Dieu aussi dit nous-mêmes, quand Dimona agit le mal envers nous, nous devons répondre bien envers Dieu. Parfois, il n'est pas évident, mais Dieu peut donner la force, Dieu peut donner le courage. Et nous croyons que si vous viviez selon la parole, votre vie sera belle, inspirante et excellente, et vous serez épanoui. Sa parole est si simple, mais elle a le pouvoir de produire ce qu'elle dit. Voilà ce qu'il nous fait dire. Ce qu'il peut dire, nous, c'est que si nous vivons d'après la parole de Dieu, si nous vivons d'après la parole de Dieu, si nous mettons en pratique ce que la parole de Dieu dit, qu'il peut donner, c'est qu'il peut donner la puissance, qu'il peut donner la force pour nous capables d'agir, pour nous capables de maintenir ce que la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas juste dire un affaire, Dieu pour équiper nous, Dieu pour donner la force, pour encourager nous, pour donner tout le nécessaire qu'il a besoin pour nous capables d'amener à la vie heureuse. Et nous, comment que c'est votre mode d'emploi pour la vie, la lumière qui vous guide dans la justice, la gloire et la victoire. Je nous comment que la parole de Dieu, il y a un mode d'emploi. Pareil comme on a acheté une télévision, qu'on a acheté un barfoule, qu'on a acheté un téléphone, qu'on a acheté n'importe qui matériel. D'accord, moi c'est que sa compagnie là, sa industrie là, il est obligé de faire ce qu'on appelle un mode d'emploi pour nous capables de connaître comment fonctionne ça, l'appareil là. Mais il est pareil aussi pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a une mode d'emploi. La parole de Dieu, il y a la lumière, comme on le dit dans Somme 119, le verset 105. Quand il y a la lumière, il y a une guide, il y a une pas. C'est ça, et ça, la lumière là, elle peut diriger nous vers la victoire. Et elle peut diriger nous, elle peut guider nous vers la victoire. Il y a une comment qui, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, soyez toujours joyeux. Mettez cela à l'œuvre dans votre vie, soyez toujours plein de joie, quand la joie du Seigneur est votre force. Il y a une comment qui, n'importe quelle circonstance qui ne peut faire face, nous besoin tout le temps joyeux, tout le temps, et un sourire dans nos visages, dans la bouche, parce qu'il est important. Parce que joyeux là, il pas dépend circonstances, il pas dépend mood, comme on dit, non. Joyeux là, c'est nous, Dieu qui nous déverse ça dans nous. Parce que la parole de Dieu est comme une source de vie. C'est-à-dire, la joie là, il est au-dedans de nous. Qu'importe circonstances qui peut faire face, mais la joie là, il est au-dedans de nous. C'est la joie du Seigneur qui peut révéler, qui peut tréjaillir, comme on a dit, tréjaillir de joie. C'est-à-dire, c'est qu'il y a la source dans nous. Qu'importe ce qu'il y a autour de nous. La joie est dedans. Est-ce que nous répétons ça pour lui dire, cher papa, me remercie toi, qui te donne moi la vie si belle, si extraordinaire, et me enthousiasme, épanoui, exceptionnel et excellent. Merci Seigneur pour sa la vie glorieuse
qui rayonne de joie et excellence de paix. Indépendamment de circonstances contraires, et me subsiste la joie de l'extérieur, de l'intérieur, et de la gloire, de la grâce et de justice qui me trouvait et me manifestait en moi au nom de Jésus. Amen. Vous lire dans Romains 14, le verset 17. Romains 14, le verset 17. Romains 14, 17. Et dans le corps, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas juste manger et boire, il y a aussi la joie, il y a aussi la justice, il y a aussi la paix là-dedans. Après, nous pouvons dans Néhémie. Néhémie 8, le verset 10. C'est un des versets qui est assez populaire, nous en tant que chrétiens. Nous avons réalisé qu'il est bien important qu'il n'est pas juste lire, mais nous avons mettre en pratique. Nous pouvons lire. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des pensions à ceux qui n'ont rien à de préparer. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. C'est-à-dire ce qui nous a réalisé, qui nous a pas peur, ne nous a pas affligé, parce que la joie du Seigneur, c'est nous la force. Vous pouvez dans 1 Pierre 1, le verset 8. 1 Pierre 1, le verset 8. 1 Pierre 1. Le verset 8. Lui qui vous aimait sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie infaillible et glorieuse, ineffable et glorieuse. C'est-à-dire, vous, lui qui vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse. Et puis, nous comment la plupart de nous, en tant que chrétiens, ne pas nous trouver Jésus. Nous pas nous trouver Jésus. Mais malgré cela, nous avons la joie parce qu'il nous connaît, qu'il est vivant, il connaît qu'il est mort pour nous, il connaît qu'il nous a la victoire dans n'importe quelle circonstance qu'il peut faire face. Et nous réaliser qu'il a besoin de vivre dans la joie. Mais malgré les circonstances qu'il peut faire face, actuellement, que dans le monde, il peut dégager la peur partout. Mais malgré le monde peut dégager la peur partout, nous avons besoin de dégager la joie. Parce que la joie vient de Dieu, et Dieu qui peut donner la force, courage pour maintenir la joie, pour maintenir qu'il est capable de continuer de faire le bien envers quelqu'un. Okay? Que Dieu les bénisse et je suis bien content qu'il est capable de passer un moment de dévotion là avec eux et pas oublier de subscribe dans nos YouTube. Que là, le pasteur Max et le pasteur Lisanne, je n'ai pas mal de prédications qui sont capables vraiment, qui pourront encourager, qui pourront enrichir. Ils sont capables de subscribe dans nos YouTube, c'est LVD Maibou. Et aussi, tous les soirs, à 8h du soir, nous avons la prière intense avec le pasteur Max et le pasteur Lisanne. Ils sont capables de connecter avec nous et qui vont vraiment Dieu les bénir. Et si vous êtes intéressé pour venir à l'église Maibou, la voie de la délivrance, vous êtes capable de venir dimanche à 8h du matin. Et écoute là, vous êtes capable de renseigner nous. Vous êtes capable, parce que vu qu'il s'est donné temps là, nous avons besoin réserver par tout ça, vous êtes capable de téléphoner nous dans mon numéro qui est là. Dans une page Facebook, vous êtes capable de téléphoner nous pour renseigner nous qui l'heure, qui tout ça. Et que Dieu les bénisse et je suis bien content qu'il nous passe un moment là avec eux. Shalom.